On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 11 juillet, allez on n'en parle pas. C'était quand même une bonne aventure qui s'est un peu mal terminée, ambiance gueule de bois ce matin dans les médias. Allez, on passe à autre chose. Autre chose, c'est, comme nous dit le Wall Street Journal, le mystère des chiffres économiques américains. On était tous persuadés que l'économie américaine était en train de ralentir. Certains parlaient même de récession. Et voilà qu'on a les chiffres de l'emploi vendredi qui sont très surprenants. 287 000 créations d'emplois et tous les indicateurs sont au vert. La hausse du salaire horaire, la participation à l'emploi. Alors le taux de chômage est en hausse, mais même ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent pour retrouver un emploi. Voilà, donc il va falloir qu'on remette tout à plat, qu'on repense nos prévisions sur l'économie américaine. C'est toujours passionnant, mais c'est un gros boulot que nous allons faire. Alors, le scandale Barroso. Barroso, c'est l'ancien patron de la commission, président de la Commission européenne, qui vient d'être engagé par Goldman Sachs. Alors ça provoque un tollé général, je n'ai pas très bien compris pourquoi, parce que ça fait quand même des années que Goldman Sachs engage des gens qui sont très haut placés, et surtout ça fait des années que Goldman Sachs envoie des gens qui travaillaient pour eux à des postes clés. Draghi est un ancien Goldman, les secrétaires, Paulson, le secrétaire du Trésor, pendant la crise notamment, a été un ancien Goldman. Et puis bon, en France, on a quand même des anciens banquiers qui sont devenus ministres de l'économie, des anciens conseillers du président qui sont devenus patrons de banque. Donc tout ça m'étonne un peu. On est un peu dans l'hypocrisie et dans les cris de vierge effarouchés. Alors les marchés, ça cartonne bien évidemment après les chiffres de l'emploi, mais ça avait déjà commencé avant. Tous les indices boursiers sont en hausse, très spectaculaire, surtout le S&P qui va retrouver aujourd'hui son niveau de record absolu, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de 2007. Ce matin, le Japon s'est envolé, on a plus de 4% de hausse sur le Nikkei, donc une journée de hausse sur la bourse française où on va sûrement aller vers les 4300 points. Les Échos font un dossier sur le bilan de l'année pour les matières premières et c'est un bilan qui est très contrasté par rapport à celui de 2015. 2015, c'était une des pires baisses depuis 25 ans. Là, on a une flambée de quasiment toutes les matières premières avec des hausses de 40% sur le sucre, la hausse de l'or que vous avez suivi, la hausse du pétrole, mais il n'y a absolument aucune matière première, ou presque, qui est en baisse. Donc c'est vraiment une année record. L'indice global est en hausse de 10%, mais surtout ce qui est très spectaculaire, c'est que les actions des mines ont doublé depuis le début de l'année. Alors ça y est, le Financial Times commence à faire ses unes sur la future patronne Theresa May du parti conservateur, qui commence à dire qu'elle va taper sur les entreprises. Alors ceux qui tapent sur les entreprises et surtout sur les banques, ce sont les analystes de Wall Street qui disent que les profits des banques vont baisser de 27%. Alors vous savez que c'est JP Morgan qui va ouvrir la saison des résultats trimestriels des banques. Et enfin, le Figaro économique pose une question: comment placer son argent à l'heure des marchés turbulents et des taux zéro? Alors on répond au Figaro économique en lisant Mon Financier, en contactant Mon Financier et en investissant dans Mon Financier. Retraite vie, faites-le vous aussi si vous ne l'avez pas fait encore. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.